il y a deux catégories de personnes sur la terre. La première menant sa vie en dehors de la présence de Dieu et la seconde menant sa vie dans la présence de Dieu. Quelle est la différence? La différence, c'est le salut. Qu'est-ce que le salut? Le salut est un appel que Dieu lance à toute personne qui n'est pas dans sa présence afin que cette personne puisse regagner sa présence. Pourquoi? Parce que la vie est mieux, la vie est plus confortable lorsqu'on est du côté de Dieu. Je suis Simon Oko et le salut est justement la base de notre entretien. Nous allons nous entretenir en long et en large sur le salut afin que la deuxième catégorie qui est dans la présence du Seigneur puisse s'installer encore confortablement et puis nous allons pouvoir attirer la première catégorie qui n'est pas encore dans la présence du Seigneur car le cœur de notre Dieu bat pour le gain des âmes. Alors installez-vous confortablement, nous commençons tout de suite. Voici une parole du Seigneur. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Quelle parole merveilleuse. Nous poursuivons notre étude sur le salut. Après avoir défini le salut, nous allons encore aller en profondeur et nous demander pourquoi le salut, d'où vient le salut. Le salut est en fait l'expression de l'amour de Dieu. Le salut est la preuve de l'amour de Dieu. Et à compter d'aujourd'hui, en tout cas pour les 3 prochaines tranches qui vont arriver, nous allons essayer de parler de l'amour de Dieu et de la manière dont Dieu a prouvé son amour. Ou encore mieux, nous allons nous rendre compte que Dieu, en fait, a prouvé son amour alors que nous étions dans un état déplorable. Vous savez, l'amour de Dieu est l'amour suprême. Voilà pourquoi nous sommes tentés, nous sommes animés par le désir de vous présenter l'amour de Dieu. Car sur la terre, vous remarquerez qu'il y a plusieurs relations basées sur l'amour, mais ce n'est pas un amour désintéressé. Il y a toujours un intérêt quelque part. Or, Dieu, ce n'est pas le cas. Et c'est ce que cette parole vient de nous enseigner. Et nous allons commencer maintenant à décortiquer cette parole et nous allons nous rendre compte que Dieu nous a aimés quand nous n'étions pas dans un état où nous devions recevoir son amour. Mais il nous a quand même aimés. Premier enseignement qu'on peut tirer de cette parole, la voici. Dieu nous a prouvé son amour lorsque nous étions impuissants et sans force. Dieu nous a prouvé son amour lorsque nous étions impuissants et sans force. Parole du Seigneur. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Bien-aimé, Dieu nous a prouvé son amour lorsque nous étions impuissants et sans force. Dans la société, dans le monde séculier, dans le monde actuel, généralement, on préfère celui qui est déjà fort. On préfère celui qui est déjà puissant. Mais Dieu, lui, il a prouvé son amour lorsque nous étions sans force, lorsque nous étions impuissants. Il a jeté un regard d'amour et il a décidé de nous fortifier et de nous accorder sa puissance, de nous soutenir par sa droite triomphante. Donc, retenez bien le premier enseignement. Dieu nous a prouvé son amour lorsque nous étions impuissants. Es-tu impuissant alors que tu me suis? Sache que Dieu a prouvé son amour. Pas lorsque nous étions dans la gloire, mais lorsque nous étions impuissants. Deuxième chose à tirer de cette parole, Dieu nous a prouvé son amour quand nous étions impies. Dieu nous a prouvé son amour lorsque nous étions impies. Parole du Seigneur. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste,
pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendus vivants quant à l'esprit. Dieu nous a prouvé son amour lorsque nous étions impies. Alors, qu'est-ce qu'une personne impie? Une personne impie, c'est une personne qui méprise Dieu, qui méprise la divinité, qui méprise tout ce qui a trait à Dieu. Voilà pourquoi dans la société, on retrouve différentes catégories de personnes, comme on a des personnes qu'on appelle des athées, il y a des personnes qui ne croient pas en l'existence de Dieu, il y a des personnes qui ne croient pas que Dieu a créé la terre, il y a des personnes qui pensent que la terre s'est faite toute seule. Ce sont des personnes qu'on peut qualifier de impies. Mais malgré cela, malgré leur opinion, malgré les arguments qu'ils donnent sur la création de la terre et de l'humanité, Dieu n'a pas cessé d'aimer. Dieu a prouvé son amour lorsque nous étions des impies. Dieu a prouvé son amour lorsque nous étions en train de le mépriser. Sur la terre, vous ne trouverez jamais une personne qui va être animée par le désir de prouver son amour alors qu'elle sait qu'elle est méprisée. Mais Dieu, il savait qu'on était méprisé. Il savait qu'on le méprise. Il savait qu'il y a des gens qui se disent athées. Il y a des gens qui ne veulent même pas entendre parler de lui. Mais malgré cela, Dieu a quand même prouvé son amour. Ce qui m'amène déjà à mon troisième et dernier point de cette tranche. Dieu nous a prouvé son amour lorsque nous étions pécheurs. Dieu nous a prouvé son amour lorsque nous étions pécheurs. Parole du Seigneur. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Voici une seconde parole du Seigneur pour appuyer cela. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu a prouvé son amour lorsque nous étions pécheurs, lorsque nous étions désobéissants, lorsque nous étions rebelles. Dieu n'a pas attendu que nous soyons dans la gloire. Dieu n'a pas attendu que nous soyons des bonnes personnes. Dieu a prouvé son amour lorsque nous étions pécheurs. Voilà pourquoi, sur la terre, on ne peut pas trouver une personne qui aime plus que Dieu. Voilà pourquoi le salut est tellement important, parce que le salut est l'expression de son amour. Il nous a aimés lorsque nous étions impuissants et sans force. Il nous a aimés lorsque nous le méprisions, lorsque nous étions impies. Il nous a aimés. Il a prouvé son amour lorsque nous étions pécheurs. Bien-aimé, réalise cela et rends-toi compte maintenant de la profondeur de ce sujet que nous étudions depuis un certain moment, qui est le salut. En attendant, pendant que tu es dans ta méditation, j'en profite pour te dire à la prochaine. Salut!